Comme d'autres forces vives du pays, la jeunesse gabonaise joue un rôle important dans le processus de démocratisation. Comme en témoigne cette forte présence depuis 2009 à maintenant de cette jeunesse. Pour en parler de cet engagement et de la responsabilité donc de cette jeunesse, j'ai le plaisir de recevoir le secrétaire général du réseau Okume. C'est une organisation des jeunes professionnels des administrations publiques et privées de type fédéral en la personne de Til Mveondo. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'entretien, c'est sur Gabon Première. Bienvenue à vous, Til Mveondo. Merci. Pour lancer justement cet entretien, déjà succinctement, le réseau Okume. Vous l'avez quasiment défini. Déjà, c'est la structure juridique, la forme juridique que vous avez déclinée. Le réseau Okume est une association de droit privé qui a été créée depuis fin 2008. Elle existe toujours jusqu'à présent. Elle est composée essentiellement d'anciens présidents de mutuelles étudiants, UOB, Locus, tout ce qui est enseignement supérieur. Tout ce qui est enseignement supérieur. C'est dans cet esprit que, étant en fin de parcours universitaire, nous avons décidé de pérenniser cette structure à travers une structure associative que nous avons créée au niveau du ministère de l'Intérieur à l'époque. Très bien. Le réseau Okume est représenté dans 5 provinces. Nous avons des structures locales qu'on appelle chambres provinciales où beaucoup de jeunes participent à la mise en œuvre de la politique de développement initiée par le président de la République, chef de l'État en matière de jeunesse. Très bien. L'actuel président du conseil d'administration est Jean-Robert Obiang, vous savez, administrateur directeur général de EDG Gabon, qui, le week-end écoulé, vient d'offrir des bacs à ordures à la mairie de Libreville. C'est quelque peu ça et là les actions que nous posons. Mais en faveur de la jeunesse, nous avons eu pour idée de dire que le CV d'un jeune qui sort de l'université est difficile à meubler. C'est pourquoi nous, au sein du réseau Okume, nous nous sommes réunis en créant un capital pour créer un certain nombre d'entreprises qui feront en sorte que nous allons participer à la mise en œuvre des politiques publiques en donnant le premier emploi à la plupart de ces étudiants-là qui sortent du banc de l'université pour leur permettre, dans les jours à venir, d'être compétitifs dans le marché de l'emploi. Voilà grosso modo ce que c'est le réseau Okume. Nous allons justement donc évoluer, mais permettez à Til Mveondo que je puisse insister un peu sur ce réseau Okume. Il y a quand même plusieurs objectifs qui y sont inscrits. Bien sûr. D'abord, au-delà de faire dans les associations à caractère militantiste, c'est-à-dire faire la mobilisation des jeunes dans l'aspect politique, le réseau Okume soutient particulièrement la politique du chef de l'État. Très bien. Ça veut dire que depuis 2009, à travers le PSGE, nous avons participé au Forum national de la jeunesse qui a eu pour résultante le document de politique nationale de la jeunesse qui définit un certain nombre d'objectifs à atteindre d'ici 2025 et au-delà. Chacun, dans son secteur, essaie de participer à la mise en œuvre parce que, sans pour autant remettre en doute la puissance des pouvoirs publics, nous nous disons que nous pouvons apporter notre petite contribution en aidant les politiques publiques, en prenant les jeunes, en participant quelque peu à la résorption du chômage par la création des activités génératrices de revenus et d'entreprises, leur permettant de muscler leur CV et leur rendre, comme je l'ai dit précédemment, compétitifs sur le plan professionnel. Très bien. La jeunesse politique de 2009 à maintenant, vous comprenez parfaitement que 2009, c'est l'avènement de l'actuel président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous allons mettre un plein feu sur l'engagement et la responsabilité politique de cette jeunesse. Est-ce que, selon vous, Til Mveondo, cette jeunesse, a du mal à s'affirmer, à être responsable au sein des leviers décisionnels? Vous faites déjà bien. Poser une telle question prouve à suffisance que vous connaissez particulièrement votre métier. Et je vous remercie. Parce que déjà, il y a
2 points essentiels que vous évoquez. Très bien. L'engagement politique et la responsabilité. Très bien. Parlons de l'engagement politique. La jeunesse est la majorité sociologique de notre pays. Et depuis la candidature d'Ali Bongo Ondimba, elle porte cette candidature durant les 2 dernières élections. Très bien. Parce que tous les jeunes sont derrière Ali Bongo Ondimba. La jeunesse ne soutient pas Ali Bongo Ondimba parce qu'elle a des idées mercantilistes ou autres. La jeunesse a la particularité d'avoir la foi lorsqu'elle s'engage en politique. C'est avec foi qu'elle croit en Ali Bongo Ondimba et c'est avec foi, malgré le fait qu'elle ne soit pas, un tant soit peu, traitée, encadrée ou responsabilisée comme cela se doit, elle reste là, fidèle et loyale. Malgré les difficultés, il y a eu le Covid, il y a eu le cas de maladie du président, la jeunesse est restée indemne. Foi infaillible vis-à-vis du distingué camarade président, le chef de l'État. Très bien. Mais venons à la responsabilité. Allons-y. Il y a une sorte de disproportionnalité entre la valeur de l'engagement des jeunes et la responsabilité que l'on leur confère. Très bien. En 2009, de 2009 à 2016, beaucoup de jeunes ont eu à être mis dans le moule la gestion des affaires d'État. Très bien. Parce qu'à l'époque d'Omar, si vous vous rappelez bien, le cabinet présidentiel était quelque peu cet incubateur des hommes d'État où, avant d'être lancé dans la scène politique ou d'occuper des fonctions gouvernementales, Omar Bongo Ondimba avait d'abord à leur inculquer un certain nombre d'enseignements en matière de management des affaires publiques. Très bien. C'est ce qu'a fait Ali Bongo Ondimba en associant un certain nombre de jeunes en 2009. La continuité. Sauf qu'à un moment, il y a eu une cassure. Ceux qui sont rentrés dans le moule en 2009, ce ne sont pas les mêmes qui ont continué à partir de 2016. Il y a eu des ajouts. Sauf que ce changement substantiel a fait en sorte que la nouvelle vague qui entoure aujourd'hui, qui sont d'ailleurs très efficaces, il faut l'avouer, ils sont efficaces, la nouvelle vague qui vient s'insérer dans l'appareil d'État, dans la gestion des affaires publiques, a d'abord eu des tâtonnements, c'est-à-dire le temps d'apprendre le métier avant de retrouver le mécanisme huilé que nous avons maintenant. C'est ce qui est tout à fait... Non? Sauf que là, si on pouvait proportionnaliser l'engagement des jeunes à la responsabilité, je suis sûr que cet équilibre va avoir les fruits escomptés le plus rapidement possible, parce que nous ne l'oublions pas. Très bien. Ali Bongo Ondimba a pris un engagement. Il a promis faire du Gabon un pays émergent à partir de 2025. Très bien. Et au-delà. Je pense que le sillage économique, les décisions politiques qu'il prend, les différents accords internationaux, vous allez prendre récemment... Sur les différents plans. Sur les différents plans, ont cette vision-là qui doit être matérialisée. Très bien. Et elle doit continuer. Ce n'est qu'un avis personnel. Très bien. Parce que nous ne pouvons pas juger Ali Bongo Ondimba avant 2025, parce que la date butoir, c'est 2025. Très bien. Monsieur le Président, oui, vous avez dit que vous allez faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Très bien. Nous sommes en 2022, il reste 3 ans. Entre-temps, il y a une élection. Il va falloir faire cet enjambement pour mettre Ali Bongo Ondimba à l'épreuve, parce qu'on s'arrête là. On n'aura pas le temps de dire qu'il a été de dire quoi que ce soit. Ou le juger. Très bien. Parce que son objectif n'a pas été atteint selon les termes que lui-même a définis. Très bien. Très bien. Est-ce que finalement, au regard un peu de tout ce qui se dit, tout ce que vous nous donnez comme information, j'allais dire éclaircissement, cette jeunesse politique a jusqu'à présent le droit de revendiquer, d'en vouloir un peu plus afin d'inscrire son passage en lettres d'or? Bon, revendiquer, je ne suis pas trop pour le terme. Parce qu'on ne revendique que si on a un droit. Oui, tout à fait. Or, là, il s'agit du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de faire confiance ou pas. J'explique. Je revendique parce que j'ai droit à quelque chose. Bon, lorsqu'on dit revendiquer, c'est-à-dire souhaiter, dites souhaiter, participer. Participer. Le terme sied voilà, là par souhaiter, ouais. La jeunesse actuelle, je parle de la jeunesse politique, très bien, oui, c'est ça. Mérite d'avoir davantage de responsabilités. Simplement pour 2 raisons. L'âge
la vitesse et la réalité socio-historique qui nous impose l'ère de la technoscience que beaucoup de personnes, générations au-dessus, ont du mal à s'adapter. Or, la génération aujourd'hui qu'on appelle S'adapte à toutes les situations. Android s'adapte à toutes ces situations. Je pense que la jeunesse mérite une fois de plus, maintenant, à avoir un peu plus de responsabilité. Un jeune qui avait par exemple 24 ans en 2009, là nous allons atteindre 14 ans, je ne suis pas sûr que nous aurons affaire aux mêmes jeunes de 2009 à maintenant, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses, ils ont constaté leurs limites, ils ont fait le bilan, ils ont retenu les leçons. Je pense que c'est le moment de les relancer pour intensifier, je dis bien intensifier, je pèse mes mots, l'envergure politique du président de la République qui a pris un engagement de faire du Gabon un pays émergent en 2025. C'est le moment de lancer les jeunes à nouveau. Très bien. Et que répondez-vous justement, Tilvé Ondo, de cet échantillon d'observateurs ou encore de ceux-là qui participent à la chose publique, qui pointent un doigt à cette jeunesse politique, qu'elle a du mal à s'affirmer, qu'elle a du mal à honorer aux engagements, des responsabilités qui leur sont confiées. Vous entendez parler. Bien sûr. Ouais. Que répondez-vous? La jeunesse, nous sommes dans une sorte de crise intergénérationnelle. Très bien. Il y a ce conflit-là qui est sous-jacent. Nous avons affaire à des anciens qui ont été formés à la vieille école. C'est vrai, on ne change pas les traditions. Mais on est plus le fils de son époque que le fils de sa tradition. L'adaptabilité des jeunes au contexte socio-historique actuel fait en sorte que les générations antérieures ont du mal à comprendre ce que les jeunes sont capables de faire. Ils doutent. Il y a eu un changement exponentiel qui s'est fait. À telle enseigne que le chemin de développement Kali Bongo Ondimba prend maintenant, en faisant confiance à ces jeunes, qui est différent du chemin ancien, très bien, reste incompris par ceux-là. C'est pourquoi beaucoup ont des doutes. Des doutes à quel niveau? Des doutes sur la capacité des jeunes à gérer, à participer aux prises de décisions, à prendre l'envergure politique du pays, à poser des actions qui sont conformes à la vision d'Ali Bongo Ondimba. C'est un simple doute. Je dis c'est un simple doute parce que je sais qu'aujourd'hui, après 11 ans de magistère, très bien, les jeunes sont capables d'un peu plus. Ils sont plus aguerris, ils ont compris. Ils ont retenu des enseignements par rapport aux erreurs du passé. Ils sont plus forts maintenant. Qu'on leur donne des responsabilités, vous verrez vous-même. Mais en vous entendre un peu parler, vous versez un peu dans un discours d'exclusion. Non, ce n'est pas... Non, on ne peut pas exclure. Actuellement... Exclure la vieille garde. Non, on ne l'exclut pas. Chacun doit rentrer dans un rôle de transition. Il faut qu'il y ait cette combinaison de transition. Très bien. La vieille garde, en principe, aujourd'hui, doit jouer le rôle de souffleur. Vous voyez, dans une scène, une pièce de théâtre, vous avez les acteurs qui sont là autour. Il peut arriver que pendant le déroulement scénique, un acteur oublie un mot. En arrière-plan, on a ce qu'on appelle un souffleur, c'est-à-dire celui qui souffle le mot. C'est ça à quoi doivent servir les anciens. L'expérimenter. De donner la voix, de donner l'enseignement. À ces jeunes-là, qui ont encore l'énergie, qui veulent donner un peu plus pour leur pays. Je ne les exclus pas du tout. Très bien. Dans la mesure où les deux sont complémentaires. Très bien. Il ne suffit pas d'exclure, il s'agit d'arriver à un système de complémentarité intergénérationnelle pour que la vision déclinée par Ali Bongo Ondimba puisse avoir l'effet que l'on souhaite. Très bien. On n'exclut personne. Très bien. Et que dire un peu de cette jeunesse, hein, Tilvé Ondo, qui ne sait pas mettre un mouchoir sur leurs égaux, une jeunesse qui ne s'écoute pas? Bon, là ça devient d'abord un problème d'éducation personnelle et lié, comme je l'ai dit au départ, d'éducation dans la gestion des affaires. Très bien. Certaines choses ne sont pas bonnes à dire. On doit pouvoir avoir le temps d'apprendre. Très bien. Et de savoir appliquer les principes de gestion de pouvoir tels que cela s'exerce par le passé. On ne va pas réinventer la roue à ce niveau. Très bien. L'ego, certes, il est mieux de la capitaliser
pour arriver à être pragmatique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si Sylvie Ondo, j'ai un poste de responsabilité, sans pour autant porter atteinte à la notoriété de mon prédécesseur, je dois avoir l'ambition de faire mieux. Mon ego doit se refléter dans l'action et non dans les mots qui iront à frustrer les collaborateurs du chef de l'État, les membres, globalement nos aînés. Très bien. L'ego du jeune doit être reconverti dans l'action pour optimiser le pragmatisme que l'on lui connaît. On l'apprend même dans nos us et coutumes, dans la simple éducation de base. Bien sûr. Très bien. Bien sûr, cela vraiment, il est, je ne vous le cache pas, et c'est un avis personnel, il est parfois regrettable de voir ces jeunes-là à qui on confie les responsabilités rentrer dans ce type de comportement. Très bien. Parce que beaucoup n'ont pas le réflexe de penser que le comportement qu'ils affichent compromet toute une génération. Très bien. Parce que nous sommes catalogués à travers lui. Très bien. Et cela fera en sorte que dans l'avenir, ceux-là qui ont la possibilité de nous donner des responsabilités et le pouvoir puissent avoir des doutes parce que nous arrivons à avoir un comportement qui ne sied pas. Qui ne cadre pas. Qui ne cadre pas. Qui ne convient pas aux hommes d'État. Parce que là, nous parlons des hommes d'État. Ouais. Très bien. D'accord? Nous parlons des hommes d'État et l'homme d'État doit avoir la décence de savoir se retenir, de mettre de côté ses passions lorsqu'il s'agit. La réserve. Vraiment. Tout à fait. Vous avez trouvé le mot approprié. Très bien. C'est vous qui trouvez les mots lorsqu'il nous Je me débrouille. Alors, finalement, nous sommes convaincus que Ali Bongo Ondimba, le président de la République du haut de ses Olympes, chaque année un peu plus ou chaque jour un peu plus, ne cesse de faire confiance à cette jeunesse, à cette jeunesse élitiste. Il faut le dire, mais à votre avis, que faut-il faire ou que faut-il mettre en branle pour que cette jeunesse soit au-dessus des objectifs ou de la confiance à eux confiée? Laisser le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État se manifester, tout simplement. Du point de vue historique, nous regardons la politique française, la politique européenne et autres. Très bien. Jacques Chirac a été Premier ministre, chef du gouvernement à 42 ans. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est une parole prophétique. Le prochain Premier ministre de notre pays aura moins de 40 ans. Et il faut laisser au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je vous le dis. Retenez la date, le prochain Premier ministre de notre pays aura moins de 40 ans. Et vous verrez à quel niveau la confiance placée à la jeunesse va atteindre sa puissance optimale. Nous devons pouvoir, comme vous l'avez dit, trouver des plateformes d'échange. Nous discutons entre jeunes. Parce que dans les 10 prochaines années, beaucoup qui sont aux affaires aujourd'hui seront pour la plupart retraités, vont nous observer. Si déjà, à nos âges, nous n'arrivons pas à nous parler, à quel moment nous ferons-nous? À quel moment allons-nous créer cette cohésion-là qui doit nous amener à prendre conscience que ce pays-là, demain, nous aurons des responsabilités et nous devons pouvoir nous entendre lorsqu'il s'agit d'exécuter les décisions du chef. C'est une nécessité existentielle que de nous entendre et de collaborer dès maintenant. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut bien que là, ceux qui gèrent aujourd'hui se connaissaient par le passé dans un ou autre élément, lycée, collège, université, se connaissent tous. Très bien. Arrivons à mettre ça en place en commençant dès maintenant à collaborer, à s'ouvrir, à se dire les vérités. À se dire les vérités. Parce qu'on a très peu sont ceux-là qui ont le courage de dire la vérité à leurs frères. Très bien. De peur de représailles. Et ma foi, cette vérité, lorsqu'elle est bien énoncée, bien dite, elle permet de faire avancer, de faire bouger. Mais bien sûr. Rien ne vaut que la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre où la hauteur sensible du pouvoir arrive, on est obligé, à un moment, d'avoir au moins un collaborateur courageux
qui est capable de vous dire, patron, oui, la décision est bonne, mais essayons de le dresser dans tel ou tel angle. Je pense que les choses peuvent aller de la sorte. Très bien. Nous restons bien entendu dans la thématique qui nous réunit dans le cadre de cet énième entretien sur les antennes de Gabon en première. Finalement, vous faites partie de ces jeunes, de cette jeunesse politique engagée, responsable. Votre avis, selon vous, l'opposition gabonaise, depuis 1990, contribue-t-elle suffisamment au processus de démocratisation dans notre pays? Dites-nous la vérité. Là, ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous, Tilmvé Ondo. D'accord. Pour que l'opposition participe au processus de démocratisation de notre pays. Parce qu'il y a des jeunes aussi du côté de l'opposition. Bien sûr. Nous nous connaissons tous d'ailleurs. Heureusement. Pour que l'opposition participe au processus de démocratisation de notre pays, il faut déjà que cette opposition s'affirme dans les instances où la démocratie s'exprime. Vous avez le Parlement, vous avez le Conseil national de la démocratie. Très bien. Qui sont leurs terrains de prédilection où la contradiction doit régner. Très bien. Et c'est à partir de là que l'opposition doit jouer son véritable rôle. Et aujourd'hui, regardez vous-même la représentation nationale. Il y a combien d'opposants qui siègent à qui au la Sénat? faute? Pas à l'opposition elle-même, parce que lorsque les élections arrivent, je vais vous le dire. Dites-nous. Lorsque les élections arrivent, l'opposition passe tout son temps à faire du boycott, c'est-à-dire la non-participation à l'élection. D'accord? En pensant que s'ils ne participent pas, cela va impacter sur la qualité des décisions politiques qui seront prises dans le Parlement. Or, cela n'a aucun impact. Ils ont déjà fait ça. Ce boycott-là, c'est déjà fait à 2 ou 3 mandats au niveau du Parlement dans notre pays, où de façon volontaire, les opposants se sont décidés de ne pas participer. La politique de la chaise vide, autrement dit, ne paye pas. Bien sûr. Deuxième chose, parlons un peu plus sérieusement de cette opposition. Et parlons bien. Parlons sérieusement de cette opposition. Il y a qui dans cette opposition, M. Mbina? Il y a qui Répondez. Dans cette opposition? Répondez. L'opposition que nous avons aujourd'hui, elle est essentiellement composée d'anciens pédégistes, d'anciens barons de ce système. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais bien sûr, je les connais tous. Pour avoir participé, pour les avoir vus à l'œuvre, lorsqu'ils étaient au Parti démocratique gabonais. Le nom, je peux le citer, d'ailleurs, vous le connaissez. Nous n'avons pas besoin de citer Bref, le nom ici, poursuivez. L'opposition dont vous parlez est essentiellement faite de personnes qui ont le PDG inscrit dans leur ADN politique. Est-ce qu'elle inspire véritablement la jeunesse politique que vous êtes? Mais pas possible. Elle ne peut pas nous inspirer. Elle ne peut pas nous inspirer du tout. Est-ce simplement parce ce que vous dites? Non. Simplement parce qu'ils deviennent opposants pour arroser leurs privilèges. Ce n'est pas le peuple qui les intéresse. Et là, je le dis haut et fort. Est-ce que finalement, Tilmvé Ondo, cette opposition vient sur une terra incognita? On peut le dire, non. On peut l'accepter, on peut avoir 2 versions là-dessus. Très bien. Mais l'opposition telle que nous la connaissons, elle est très peu crédible. En tout cas, c'est vous qui le dites. Je le dis simplement parce que nous avons affaire à qui? Des anciens barons du système, qui ont eu le temps par être éprouvés par Omar Bongo Ondimba dans des responsabilités multiples. Parlement, gouvernement, etc., etc. Très bien. Aujourd'hui, ils remettent en cause le système qu'ils ont eux-mêmes fabriqué de leurs mains. Dans les quartiers, c'est ce qu'ils disent. Très bien. Le PDG, le régime doit tomber. Mais ce sont eux, les architectes de ce système. Très bien. Ce n'est que par attitude revancharde, parce qu'il faut se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba, que l'on devient opposant. Je n'ai pas peur de le dire, et j'assume mes propos. Parce que Ali Bongo Ondimba a fait en sorte que beaucoup perdent des privilèges. Et comme il s'agit de cela, on se décide de le rendre gorge. En pourrissant ses mandats, ce n'est que ça. Le peuple n'intéresse pas l'opposition. C'est leur privilège qui les intéresse. Je vais aller au cas par cas. Permettez-moi. Très bien. Tilmvé Ondo, malheureusement, le temps file affreusement. Un dernier mot, en quelques secondes.
par rapport à la jeunesse politique pour clore cet entretien? La jeunesse politique mérite d'avoir à nouveau la confiance du président dans les responsabilités. Une fois de plus, elle va porter cette candidature, si toutefois il est candidat en 2023. Elle mérite d'avoir un peu plus de responsabilités dans des hauteurs du pouvoir qu'il faut. Ce sont des hommes de confiance du futur. S'ils n'apprennent pas le métier, étant aux affaires, ils l'apprendront quand? Très bien. Merci à vous, Tilvé Ondo, secrétaire général du réseau Okoumé, une organisation regroupant des jeunes professionnels des administrations publiques et privées de type fédéral. Avec vous, nous avons mis un plein feu sur la jeunesse politique de 2009 sous Ali Bongo à maintenant, la problématique de l'engagement et de la responsabilité. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez toujours sur Gabon Première. N'oubliez surtout pas nos différentes formules allongées de l'information, 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.